allons lire 3 versets. Le premier, c'est Matthieu chapitre 21, verset 12 à 14. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 14. Je lis au nom de Jésus. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Amen. Nous allons lire le deuxième verset, c'est dans 2 Rois chapitre 4. Nous allons lire le verset 1. Chapitre 4, le verset 1. Je lis. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Éternel en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Alors, j'aimerais que les bras de Dieu nous aident de laisser le 3e verset, c'est long, de laisser ça même sur l'écran. Je vais lire ça rapidement. Exode chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 13. Alors ces versets, nous lisons pour comprendre l'histoire. Ce n'est pas que je parlerai de tout ça. On lit seulement pour comprendre l'histoire. Amen. Et je vais épingler quelques points. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous, le premier de mois, il sera pour vous, le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux d'Égypte,
Je suis l'Éternel. Les sangs vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Amen. Quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire les sangs vous servira de signes? Amen. Alors ce sont les 3 versets que nous avons lus. Notre sous-thème de ce soir, c'est l'échange. Alléluia. L'échange. Alors quand on définit l'échange, on dit c'est le fait de donner une chose contre l'autre. C'est ce qu'on appelle les trocs. C'est ce qu'on appelle les trades. C'est le fait de donner une chose contre l'autre. C'est ça l'échange. Alléluia. Alors, on peut échanger des objets contre les objets. On peut échanger les objets contre les hommes. On peut échanger les hommes contre les hommes. S'il y a des gens qui regardent souvent les films, il y a des prisonniers. On échange des prisonniers. Peut-être la Russie, les États-Unis, on échange les prisonniers. Alléluia. Alors, dans ce monde que nous sommes, il y a des endroits ici qu'on appelle des trade centers, dans les centres d'échange. Nous avons ici, je vis un jour ici à Dallas, le World Trade Center. C'est trop petit. Mais à New York, il y a World Trade Center qui est plus grand que celui-ci. Alléluia. C'est un endroit d'échange. C'est un endroit où les gens viennent échanger des informations. Parce qu'on peut aussi échanger des informations. On peut aussi échanger beaucoup de choses. Nous qui faisons les trades, les forex, il y a 500 000 $ chaque jour en échange dans le monde. Plus de 500 000 $. Donc aujourd'hui, l'échange est devenu tellement rapide, ce n'est plus question d'aller voir quelqu'un pour échanger quelque chose. Ce n'est plus question de voyager avec quelque chose pour échanger. Non, c'est tellement rapide qu'avec l'Internet, on peut échanger les dollars avec les francs yens, on peut échanger les francs congolais. Donc maintenant, c'est tellement rapide, l'échange s'est fait dans ce monde. Et les hommes qui sont plus intelligents, qui sont plus malins, ils prennent de l'avantage sur les ignorants. Alléluia. À cause de l'échange, ils prennent de l'avantage. Si ces choses se passent sur la terre, si ces choses se passent physiquement, c'est que spirituellement, c'est trop pire. Spirituellement, c'est pire. Donc, si nous voyons les échanges sur la terre, si tu peux voir quelqu'un qui donne de l'argent, il prend les téléphones, c'est aussi un échange. Tu donnes l'argent, tu prends quelque chose. Mais dans le monde spirituel, maintenant, c'est pire encore. Alléluia. Lorsque nous avons lu la Bible dans 2 Rois, tu verras que la femme dit au prophète, il dit au prophète que mon mari est l'un de tes prophètes, l'un de tes fils. Il craignait Dieu. Mais le problème, c'est que son mari avait des dettes. Et le créancier est venu récupérer sa dette. Mais lorsque le créancier est venu, il n'avait pas d'argent. Il a dit non, moi je vais prendre tes enfants pour qu'ils deviennent mes esclaves. Ça, c'était l'échange. Parce que vous n'avez pas l'argent. Moi, je vous ai donné l'argent. Vous n'avez pas d'argent. Et la personne qui a pris cet argent est morte. Alors moi, je prends les enfants en guise de gage. Je prends les enfants comme esclaves. Ils vont travailler pour moi. Alléluia. Beaucoup de familles, beaucoup de parents ont fait ces choses spirituellement. Aujourd'hui, les enfants en souffrent. Tu verras qu'aujourd'hui, les enfants sont devenus comme des esclaves parce que leur père, parce que leur mère avait fait un échange spirituel. Et aujourd'hui, tu en payes le prix. Et aujourd'hui, tu es malheureux à cause de la dette d'une autre personne.
Mais gloire à Dieu, heureusement pour la femme, les prophètes étaient là. Alléluia. Le oint de Dieu était là. Elle dit au oint de Dieu, il dit, tu connais ton serviteur. Tu le connais, il était un homme qui craignait Dieu. Mais malheureusement, même s'il craignait Dieu, il avait des dettes. Je voulais dire à un enfant de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de roses chaque jour. Il y a des temps où tu peux manquer. Alléluia. Quand tu manques, ne dis pas que Dieu ne te connaît plus, Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il y aura des temps où tu manqueras. Il y aura des temps où tu pourras aussi chercher de l'aide. Il craignait Dieu, mais il était endetté. Mais lorsque le prophète est venu, le prophète a donné une solution. Je voulais déclarer dans la vie d'une personne, toi qui connais ces problèmes, que Dieu vienne, que Dieu intervienne. Par son onction qui est déversée ce soir, qu'il intervienne et qu'il donne la solution. Alléluia. Et ces enfants-là étaient épargnés à cause de l'onction du prophète Élisée. Et qui voulaient être esclaves, qui voulaient devenir esclaves, mais le prophète est venu et Dieu a donné la solution à leurs problèmes. Et j'aime ici, la Bible parle dans Exode, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Dieu a trouvé des mécanismes pour libérer ses enfants. Mais à chaque fois, Dieu endurcissait les cœurs des pharaons. Mais j'aime la Bible, ce jour-là, Dieu dit à Aaron et à Moïse, il dit, le 10e jour, prenez un agneau, sans défaut, sans tache. Mais il n'a pas dit de manger l'agneau le 10e jour. Il a dit, vous entendrez jusqu'au 14e jour. Alléluia. Donc Dieu a donné 4 jours de préparation aux enfants d'Israël. Vous entendrez jusqu'au 14e jour et vous immolerez l'agneau. Il a dit, si l'agneau est plus grand, si la maison est trop peu nombreuse, ils peuvent en partager avec les voisins. Mais moi, je ne suis pas là. J'aime lorsque Dieu dit que vous tuerez l'agneau et vous mettrez le sang. C'est le combat qui était ici. Dieu a révélé la façon de gagner le combat seulement au peuple d'Israël. Parce qu'il a dit, moi je passerai, je tuerai, mais vous mettrez le sang. Quand je verrai le sang, je ne tuerai pas. Il a caché cette révélation aux ennemis. Il a caché cette révélation en Égypte. Parce que Dieu voulait faire l'échange du premier-né au premier-né d'Égypte. Alléluia. Il a dit, vous prendrez le premier-né. Vous tuerez dans chaque maison. Vous allez mettre le sang dans les lintons. Quand je passerai, c'est que Dieu, quand il passait, il voyait les premiers-nés qui étaient sacrifiés. Alléluia. Donc ça veut dire Dieu, quand il passait, quand il a vu la maison d'un Israélite, il a compris qu'ici, il y a un premier-né qui est sacrifié. Je ne peux plus y sacrifier. Mais lorsqu'il passait en Égypte, il voyait les premiers-nés dormir dans la maison. Il a dit non, là-bas j'ai déjà sacrifié. Ici, je dois aussi sacrifier. Dieu a échangé l'agneau contre la vie des premiers-nés. J'ai pris ce soir que Dieu change ta vie. Que Dieu te donne une nouvelle vie. Que les gens qui veulent te détruire, que les gens qui veulent te tuer, que les gens qui veulent te contrôler, que Dieu leur montre le sang du premier-né pour dire que celui-ci est libre et libéré. Dieu, pour délivrer son peuple en Égypte, il a utilisé le sang pour libérer son peuple. Il a dit, j'ai fait tout, mais ici, c'est le sang, mais pas n'importe quel sang, le sang du premier-né. Et la Bible dit, Dieu a tué depuis de la bête jusqu'aux hommes. Il a tué le premier-né parce qu'il devait, dans sa justice, il a dit, la nuit du jugement, ce sera une nuit du jugement. Donc, dans sa justice, la légalité est que lorsque le premier-né est mort ici, le premier-né doit mourir aussi là-bas. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais dans sa justice, il a fait grâce au peuple d'Israël pour leur dire, non, 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 dans ma justice, vous ne mourrez point. Dans ma justice, vos premiers-nés ne mourront point, mais seulement sacrifier l'agneau.
Mais quand Dieu parlait de l'agneau, Dieu voyait directement les sacrifices qui étaient au Golgotha. Alléluia. Lorsque Dieu parlait du sang, il voyait directement le sang de Jésus qui devait couler sur la croix. Les sangs vous servira de signe. Jusqu'aujourd'hui, les sangs servent de signe. Une arme puissante contre l'ennemi. Dieu a gardé cette révélation pour Égypte. Il a donné la révélation à Israël. Pour gagner les combats, tu dois avoir une révélation. Pour gagner tous les combats spirituels, Dieu doit te révéler quelque chose. C'est pour cela que tu dois demander à Dieu, que faire pour ces choses? Que faire pour cette bataille? Que faire pour ce combat? Ne sors pas directement pour combattre. Même le roi David n'était pas sorti directement pour combattre. Que faire pour combattre? La révélation que Dieu te donnera, c'est ça même la clé de la réussite. C'est ça même la clé de la réussite du combat. Lorsque Dieu révèle la personne, il révèle Goliath comme un animal. David a compris que Goliath c'est un animal. J'ai combattu contre les animaux, je peux aussi combattre contre un animal. La révélation. Dieu a donné la révélation en Israël. Vous tuez seulement les premiers-nés. L'échange s'est fait là. Dieu a échangé l'agneau contre les premiers-nés d'Israël, des Égyptiens. Mais la Bible parle dans Matthieu. La Bible dit, Jésus est entré. Quand Jésus est entré dans les temples, il a trouvé les vendeurs. Il a trouvé les tables d'échangeurs dans les temples. Et un jour, l'apôtre nous a expliqué, il a dit que c'est parce que les gens venaient sacrifier. Alors les prêtres et d'autres personnes qui avaient de l'argent, et ils achetaient déjà les sacrifices. Ils venaient déjà avec des pigeons pour les pauvres, ils venaient déjà avec des bœufs, ils venaient avec des chèvres, ils venaient avec tout. Et toi, tu viens seulement, au lieu d'aller chercher l'agneau, au lieu d'aller chercher la chèvre, toi, tu viens seulement au temple. Les experts sont là, ils te diront non, pour ton péché, tu dois acheter ça. Pour ton, ça, c'est bien pour toi. Donc, ils faisaient les échanges, ils vendaient les sacrifices au temple. Mais quand Jésus, la Bible dit dans Matthieu, on explique que c'est les jours où il était monté sur l'agneau. C'est les jours où on l'avait accueilli comme Seigneur, comme roi. Mais quand il entrait dans les temples, la Bible dit, Jésus a vu cela, il a chassé tous ces gens-là. Il a chassé les vendeurs, il a chassé les changeurs, les gens qui changeaient de monnaie. Il a chassé les gens qui vendaient. Il a dit, cette maison sera appelée la maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais pourquoi vous en faites une caverne de voleurs? C'est pour eux, ils faisaient une bonne chose. Bien aimé, dans ces temples, il y avait des prêtres dans les temples. Et parmi ces gens-là, peut-être, il y avait des gens qui sacrifiaient aussi pour les autres. Et si cela s'est passé dans les temples de l'Éternel, alors à combien plus forte raison que ces choses se passent dans les temples sataniques? Et à combien plus forte raison que ces choses se passent dans les hôtels de nos familles? À combien plus forte raison là on vend et on fait des échanges? Donc des changeurs étaient là. Si ces choses se passent dans les temples de l'Éternel, je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que même dans d'autres églises, il y a ces choses qui se passent. Toi, tu viens pour rencontrer l'Éternel alors que l'autel de ce temple est déjà détruit. Alors que l'autel est déjà compromis. Alors que même celui qui prétend prêcher est déjà de l'autre côté. Et lorsque toi, tu viens, ce n'est pas pour bénéficier de la bénédiction de l'Éternel, mais il fait l'échange dans ton esprit sans que tu le saches. Les prêtres faisaient ces choses.
Mais lorsque Jésus est venu, il a dit, l'Écriture dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Je voulais dire à quelqu'un que toi, tu es le temple de Dieu. Toi, tu es le temple. La Bible, lorsque la Bible explique les temples, il a dit, il n'habite pas dans des maisons construites par des hommes. C'est que Dieu a fait de ton corps un temple. Si Dieu peut faire de ton corps un temple, sachant que le diable, il copie toutes choses, c'est que il y a d'autres personnes qui sont les temples de l'ennemi. La fois dernière, nous avons dit que lorsque la personne te possède, c'est qu'il prend contrôle de tout, il devient propriétaire. Donc, il peut appeler que ça, c'est ma maison. Donc, il y a d'autres personnes que leur corps sont devenus des temples du diable. Leurs corps sont devenus des maisons du diable. Et dans ces corps-là, il peut tout faire. Il peut vendre ton intelligence. Il peut tout faire. Il peut changer ta richesse avec la pauvreté. Il peut tout faire. L'échangeur, il peut être là, il échange tout dans ta vie. Toi qui étais intelligent autrefois et après tu deviens, lorsqu'on te voit, c'est comme si une personne qui est ivre chaque jour. Aujourd'hui, nous étonnons de voir certains jeunes, nous nous étonnons de voir certaines jeunes filles. Tu dis, mais cette jeune fille ne grandissait pas comme ça. Mais comment elle est devenue? Mais tu ne comprends pas pourquoi elle a changé subitement. Non, c'est parce que il a laissé ou elle a laissé sa vie ou son corps devenir les temples de l'ennemi, où l'ennemi peut échanger tout ce qu'il voudra. La bonne nouvelle ce soir, je voulais te dire que toi qui es là, tu es la maison de l'Éternel. Tu es l'église, lorsque tu marches, tu es la maison, tu es la présence de Dieu est en toi. Mais s'il y a quelque chose, s'il y a un jour qu'on avait fait l'échange, toi-même, lorsque tu te regardes, lorsque tu penses à ta vie, tu dis, mais je n'étais pas comme ça. C'est comme si quelque chose a changé dans ma vie. Mais il y a des fois, je pressentais les choses. Il y a des fois, je voyais des choses. Je faisais des rêves qui étaient comme des réalités. Mais aujourd'hui, il y a 2 ans, il y a 1 année, je ne vois plus rien. Aujourd'hui, il y a 1 année, je ne sens plus rien. C'est comme si quelque chose a bougé, c'est comme si quelque chose a quitté ton corps. C'est comme si toi-même tu ne comprends plus. Mais je voulais te dire ce soir que toi tu es le temple de Dieu, que toi tu es la maison de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la maison de prière, on parle de la maison des solutions. Lorsqu'on parle de la maison de prière, on parle de la maison des réponses. Ce que lorsque Jésus est venu, et ils n'ont pas compris, lorsque Jésus les a chassés dans les temples, Jésus voulait dire que l'agneau, les sacrifices agréables, c'est moi, je suis entré dans les temples. Alors vous tous là qui vendez, vous tous là qui échangez, sortez parce que moi, je suis là. J'aime le verset 14 dit, les boiteux, les malades étaient venus et ils étaient guéris. Donc ça veut dire, lorsque le véritable sacrifice est entré dans la maison, il est venu pour répondre aux besoins des plus malheureux. Lorsqu'il entre dans la maison, il est venu pour libérer les captifs. Et il pensait que c'était seulement les temples de l'Éternel. Il pouvait vendre les bœufs, il pouvait changer des monnaies, il pouvait vendre des pigeons. Mais ils n'ont pas compris la révélation lorsque le Fils est entré, parce qu'il voulait leur dire que c'est moi le sacrifice agréable. Mais lorsqu'il est entré, cela devient la maison de prière, la maison de solutions. J'ai pris que ce soir, que cet endroit devient une maison de solutions, une maison de prière, une maison de réponse. Lorsque tu entres dans ces lieux, tu te dis, je viens pour ma réponse, et que Dieu te réponde. Et que Dieu te réponde. Les boiteux sont guéris. La Bible dit, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité
de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Il a donné toutes ces choses pour chef suprême de l'Église. Toutes ces choses, la domination, la puissance, les pouvoirs, il a donné, il a mis ça sous tes pieds. Je voulais dire à quelqu'un, lorsque tu as cru en Jésus, il a pris l'autorité, il t'a donné. La Bible dit, il a donné au chef suprême qui est l'Église. Aujourd'hui, ce soir, nous allons dire à Dieu, tout échange qui s'est fait dans ma famille, tout échange qui s'est fait dans ma vie, tout échange qui s'est fait dans mes enfants, tous ces échanges-là qui se sont faits, que moi je ne savais pas, que moi j'étais petit, moi je ne voyais pas. Il y a des dettes des parents, il y a des dettes des grands frères, il y a des dettes des oncles et des tantes. Peut-être toi, Dieu a fait grâce que ce sont par tes oncles que tu as étudié, par tes tantes que tu as étudié. Tu vas dire à Dieu, s'ils ont pris ça comme de la dette pour échanger quelque chose dans ma vie, aujourd'hui je mets fin à ces choses. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir. Lui qui remplit tout en tout. Il t'a donné ce pouvoir. Il a mis ça sous tes pieds. Toutes les dominations, les dignités. Tous ces gens-là qui se croient tout permettre, qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Mais la Bible nous dit, Dieu a donné ce pouvoir au chef suprême qui est l'Église. Aujourd'hui, comme Église, nous allons dire à Dieu, comme Église, tu nous as donné cette autorité. Nous allons marcher sur toute puissance de l'ennemi. Toutes tes chances qui s'est fait, que toi tu n'étais pas au courant de ces choses, ou bien tout ce qui s'est fait dans le travail que nous partons, s'il y a quelque chose de mauvais qui est entré sans que tu le saches, tu vas dire à Dieu aujourd'hui comme Église, nous venons détruire ces choses. Tu vas te lever là où tu es. Nous allons prier. Tu ne souffrais plus d'estomac, tu ne souffrais plus de maux de tête, tu ne souffrais plus de maux de ventre, mais subitement tu es devenu une maladie, tu es devenu un maladif. Il y a des choses qui se passent, tu dis, ma tête me fait mal, mon ventre, je ne comprends pas. S'il y a quelque chose qui était entré, s'il y a quelque chose qui était entré, s'il y a quelque chose qui était entré, s'il y a quelque chose qui est entré, s'il y a quelque chose qui est entré. Un jour, je priais pour quelqu'un. Elle était empoisonnée à Kisangani. Alors on a prié, on a partagé, elle est partie à la maison. La nuit, quand elle dormait, elle a rêvé que je priais pour elle. Elle a commencé à vomir. Alors qu'elle vomissait physiquement. Elle vomissait en réalité. Après une semaine, elle est partie à l'hôpital. On a vu que les poisons qui étaient là pendant 6 ans, les poisons n'étaient plus. Je lui ai dit que cette personne-là qui voulait prendre ta vie, Dieu lui rendra la même chose. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, le Dieu d'Ephrata que nous prions, c'est un Dieu qui exauce. Le Dieu que tu es venu chercher ce soir, c'est un Dieu qui exauce. Tu comprendras que Dieu déjà dit a fait beaucoup de choses. Maintenant, je voulais te pousser, je voulais augmenter ta foi. Maintenant, les choses que toi tu dois faire avec Christ, c'est seulement lui donner ta foi.
Parce que le monde spirituel est fait des échanges. Toi aussi, tu dois faire un échange. L'échange que Jésus a fait sur la croix, la Bible dit, il a pris notre malédiction. Il a pris notre pauvreté. Il s'est rendu pauvre pour que nous soyons riches. Ça, c'était l'échange. Il a pris ta pauvreté, il t'a donné sa richesse. Il a pris ta malédiction, il t'a donné sa bénédiction. Il a pris ton péché, il t'a donné sa sainteté. En lui, nous sommes devenus justes devant Dieu. Toi qui étais injuste, il est devenu injuste pour que toi, tu deviennes juste. J'aimerais que tu pries d'abord Dieu. Tu vas dire à Dieu merci pour ce soir parce que tu m'as révélé quelque chose. Merci parce que tu m'as parlé. Merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci Père parce que tu parles toujours. Merci. Tu m'as béni par cette parole pendant que je méditais. Je sais que tu as béni quelqu'un ce soir. Tu as béni quelqu'un ce soir. Merci pour ta parole. Merci. Tu ne manges jamais. 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 Le véritable agneau. Le véritable sacrifice. Le véritable agneau. Le véritable sacrifice. Le véritable agneau. Le véritable sacrifice. Shata la braba shata. Le gebra hanana mashea. Le kepala sopadikete. Rama machande le gebra. Il le braba shata la basaka. Marobo seke rebebebebe. Marabashata la bababa. Marobo bo seke rebeke telebosa. Shandarabasaka ramande. Elerebo shandarababase. Rabababa shata la mandelebosa. Idededebo shata la mandelebosike. Rabashata la mandea. Ikepa la bashadabra. Marobo seke rebeke. Rababashata la baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci. Merci pour ce soir. Merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Shata la basike rebeke. Ramashanda. Rababashata. Marababashata la babase. Marababashata la bababa. Marababa chandele bebe bekete. Rabababa shata la bababa. Marobobo sekere bebe bebe. Ishata la mandele bosaka. Rababa shata la bababa. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries Dieu. Papa Dieu, nous avons prié pour toi les dimanches, mais nous allons prier pour toi et je vais parler avec toi après. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu de chasser tous ces vendeurs, de chasser tous ces changeurs. S'ils étaient à côté, ils ne sont jamais partis, ou bien s'ils veulent revenir encore, tu vas dire à Dieu de chasser comme il a chassé dans les temples. Il y a des vendeurs qui ont apporté la maladie dans ta vie. Il y a des vendeurs il y a des changeurs qui ont apporté beaucoup de choses. Tu vas dire à Dieu, tout changeur qui est venu échanger quelque chose dans ma vie spirituelle, que bandako bengana na kombo na Yesu Masia. Bandako bengana na kombo na Yesu Masia. Bandako bengana, s'il a planté quelque chose, s'il avait planté quelque chose dans ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, s'il avait planté quelque chose, s'il avait échangé quelque chose, il a échangé la paix contre les désordres. S'il a échangé quelque chose,
Il a échangé la compréhension contre l'incompréhension. S'il avait changé quelque chose, il a changé la pauvreté contre la richesse. S'il avait échangé quelque chose, il a échangé la stabilité contre l'instabilité. Tu vas dire à Dieu ce soir, chassez ces gens-là. Chassez ces prêtres-là. Chassez ces envoyés-là. Tous ceux qui se sont fait changer. Tous ceux qui se sont fait changer. S'ils ont changé quelque chose, sans que tu les saches. Sans que tu les saches. Que Dieu les chasse. Que Dieu les chasse. Jésus n'avait pas eu pitié de ces gens-là. Jésus n'a pas eu pitié de leurs affaires. Jésus n'a pas eu pitié qu'ils vont perdre les affaires. Il les a chassés parce que c'était contre. C'était contraire à ce que Dieu voyait. Les choses que ces gens-là font dans ta vie, c'est contraire aux choses que Dieu voit. Les choses que ces gens-là font, c'est contraire à ce que Jésus a dit pour ta vie. Tu vas dire à Dieu de chasser ces gens. Si ces gens se sont introduits dans tes enfants, si ces gens se sont introduits dans ton couple, si ces gens-là se sont introduits pour échanger les choses, tu vas dire à Dieu ce soir, Rabashata, qu'il chasse ces gens-là, qu'il chasse ces gens-là. Abengana bango, abengana bango, ezababa membre famille, ezababa camarades. J'ai vu des camarades tuer leurs camarades. J'ai vu des camarades détruire les relations de leurs camarades. Tu vas dire à Dieu ce soir, quelle que soit l'identité de la personne, quelle que soit la relation de la personne, s'il a échangé quelque chose, Rabashata lagea, Keramamashata, s'il a amené la maladie, il a pris la bonne santé. Lelo nzamba benganaye na libota na yo. Lelo nzamba benganaye na vie na yo. Lelo nzamba benganaye na couple na yo. Likolo bana na yo nzamba benganaye. Na mosala na yo nzamba benganaye. Na bafer na yo nzamba benganaye. Ki oramashata lega. Lege brekete lega brahala. Ishata lega brandele bosa. Ramamashata la bababa. Marobo seke rebeke. Rababa shata la mande. Robo sakaramande rebosa. Rababababababa. Ramashata la ba. Bakende musika. Bapanzana na bafer na bango. 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 S'ils ont amené des maladies chroniques, que aujourd'hui, que Dieu puisse les chasser. Que Dieu puisse les chasser. Que Dieu puisse les chasser. Tous ces vendeurs, tous ces changeurs, tous ces vendeurs, tous ces changeurs, tous ces vendeurs, tous ces changeurs, tous ces vendeurs, tous ces changeurs. Oh Rababa Shata, qui veulent te faire esclave, ils veulent te réduire en esclave, ils veulent te réduire en esclave. Yo sale la rabango kaka, yo sale la rabango kaka. Ozo kendo ebsanzambe lelo, bengana bango, bengana bango. Chasse ces gens-là, chasse-les, 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 chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. Chasse-les au nom de Jésus. S'ils veulent prendre mon corps, s'ils veulent détruire mon corps, ils veulent me faire, un esclave, pour que je travaille pour eux, pour que tu travailles à leur bénéfice. Tu vas dire à Dieu ce soir, chasse, 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 chasse. Chasse-le. Chasse-le au nom de Jésus. Chasse-le au nom de Jésus. Tu as chassé ces gens-là. Tu as demandé à Dieu de les chasser. Mais peut-être quand ils sont partis, ils ont laissé des traces. Ils ont laissé ce qu'ils ont échangé. Tu vas dire à Dieu maintenant,
s'ils ont échangé quelque chose, là où ils doivent, là où il y a la bonne santé, ils ont échangé avec la maladie. Il y avait la stabilité, ils ont échangé avec l'instabilité. Là où il y avait la compréhension, ils ont échangé avec l'incompréhension. Il y a quelque chose qui était de bon, ils ont changé ça. Tu vas dire à Dieu ce soir, j'ai fait le troc, je récupère ma bonne santé, je récupère mon intelligence, je récupère ma richesse, je récupère. Commence à récupérer. Récupère ces choses. La paix dans la maison, récupère. La compréhension dans la maison, récupère. Récupère la richesse, récupère. Récupère tes rêves, récupère tes affaires. O sala boe simbite, o koti affaire boe simbite, mbongwe kenda kaka, o chango boe dindi, o kende boe lokwa malongezate. Tu vas dire à Dieu ce soir, je récupère ces choses. Papa, je récupère mon argent, je récupère ma richesse. Je récupère ma stabilité. Je récupère ce qui était perdu. Ramamama Shandara Babasea. Ike Pebara Shandele Gebra. Oh, Shadada, Belelae. Yebisan Zambe, nous avons récupéré les lots. Oh, na kombo na Yesu Masia. Tozo récupéré. La bonne santé, na bana, na mabota, na ba famille, na bandeko basito mibali, na ecclesia to récupérer. Nous récupérons ces choses. S'il y avait quelque chose, Père, qui était introduit dans ma vie, oh, na échangeant les lots. Lélo. Shata paparama shaya. Kerebebe shadada baba. Inderebo shata la baba seya. Eramama shondele gebraha. Inanama shata la baseya. Keraba shata ike kerebesa. Ramama shondele gebraha. Ya bien-aimé. Tangu Yesu akotaka, il vient pour changer. Lorsqu'il vient, la Bible dit, lorsqu'il est entré dans les temples, les boités, les malades étaient guéris pendant qu'il venait pour offrir pour leurs péchés, pendant qu'il venait pour offrir pour leurs péchés, ne sachant pas que ce jour-là était un jour de la guérison, ne sachant pas que ce jour-là, les véritables sacrifices entrera pour que le Père agrée, pour que les miracles s'effacent. Oh, tu vas dire à Dieu, ce soir, c'est ma soirée. Tu étais venu comme d'habitude, mais que tu rencontres les vrais sacrifices, les véritables sacrifices. Lorsqu'il entre, les choses bougent. Lorsqu'il entre, les choses bougent. Lorsqu'il prend place, les choses bougent. Lorsqu'il prend place, les choses bougent. Lorsqu'il prend place dans un temple, dans une maison, oh, les choses bougent. Que Jésus bouge quelque chose dans ta vie. Que Jésus bouge quelque chose dans ta vie. Que Jésus bouge quelque chose dans ta santé. Que Jésus bouge quelque chose dans ton foyer. Que Jésus bouge quelque chose, oh, sur tes enfants. Que Jésus bouge quelque chose. Lorsqu'il est entré, il a chassé, mais il a guéri. Il a chassé, mais il a guéri. Il a chassé, mais il a guéri. Les gens là n'étaient pas guéris. Plusieurs années, ils venaient offrir. Plusieurs années, ils venaient changer.
plusieurs années, il venait pour acheter, mais il n'était pas guéri. Mais ces jours-là, lorsque le Christ est entré, la guérison est entrée dans les temples, la guérison est entrée dans la maison, la solution est entrée dans la maison, la réponse est entrée dans la maison. Que Jésus réponde, que Jésus réponde, que Jésus là-bas. Que rebebebe chanda rababasa. Que tapala daraba chande. Imaro sikapai kato shadea. Que malasupa diaki. Que Jésus réponde ce soir. Que Jésus réponde ce soir. Que Jésus réponde ce soir. Oh rabashadada. E kepa ikapa isopaya. Isamaki palide shadea. Ramama chandelegea. Que Jésus réponde. Shatapa. Shatatata. Te tatarabash. Inderebe shaya. Ko shadada gabrahas. Iyamare supaki paledash. Marama shata legebra. Shanda rabasaha. Shata. Nous détruisons tout géant qui s'élève pour détruire, pour tuer, tout monstre géant qui s'élève. Nous les détruisons au nom de Jésus. Chapalagebras. Au nom de Jésus. Chata maligabra. Chata ta 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 ta. Chata tarabaseke. Sous l'onction de mon Père, je détruis ces géants. Akwea. Na kombo na Yesu Masia. Kwea. Na kombo na Yesu Masia. Akwea. Na kombo na Yesu Masia. Akwea. Na kombo na Yesu. Tout géant. Tous les géants. Tous les géants. Tous les géants. Nous détruisons leurs forces. Nous les frappons. Au nom de Jésus. Shadaba. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire. La victoire sur ta santé. Je vois des géants tomber, des géants tomber, des géants tomber. Ils tomberont toujours. Ils tomberont toujours. Ils tomberont toujours. Ils tomberont toujours. Je les déclare du haut de la chair. Ces géants-là tomberont toujours. Kapapa chata là-bas. S'ils ont déjà détruit, ils ne détruiront plus jamais. Ils ne détruiront plus jamais. Ils ne détruiront plus jamais. Sous l'onction de mon Père, je déclare ces choses au nom de Jésus. Vous ne détruirez jamais, jamais, jamais. Vous ne détruirez jamais. Vous ne détruirez plus jamais si vous avez détruit autrefois. Quelle que soit votre force. Bokwea. 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 Nous vous frappons de faiblesse, d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, Dieu passe devant, nous allons prier pour toi. Chata paladas. La braba chata. Berger Cyprien. Chanda gebras. Araba chata la baba saka. Chada da basaya. Imarobo chata la baba.
Tu as écouté notre prière. Et nous les faisons, Père éternel, Dieu, physiquement parce qu'il est là. Nous prions, ô Dieu, toi qui écoutes les prières, écoute, garde ton fils, garde son couple. Donne-lui de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité. Au nom de Jésus, tout ce que le diable prévoit, Père, nous détruisons ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La victoire, la grâce, l'autorité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Dieu est merveilleux. Amen. Alors, nous sommes au moment des offrandes. Père, bénis ces offrandes, bénis ces moments. Bénis tout un chacun de nous, celui qui a apporté quelque chose. Parce que pour que le culte soit complet, on doit offrir. En guise de cette connaissance et de cette reconnaissance, nous sommes venus t'offrir ce soir, d'agréer notre offrande, agréer notre cœur qui donne. Et bénis-nous en retour. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Venons offrir. Bien-aimés, je voulais encourager d'inviter les gens. Il y a beaucoup qui sont à la maison, ils ont des problèmes, des véritables problèmes. Peut-être ils n'en parlent pas, mais ils en souffrent. Amen. Ils ont des problèmes et qu'ils viennent à l'église, qu'ils viennent prier. Qu'ils viennent parler à leur Père. S'ils restent à la maison, invitez quelqu'un. S'il n'est pas de notre église, ce n'est pas un problème, invitez-les. Peut-être sa guérison, sa délivrance est ici. Amen. Alléluia. Notre église, Dieu nous a fait énormément de bien. Et je dis souvent, même au travail, partout où je passe, je leur dis, si vous avez un problème, que vous êtes parti dans une autre église, que vous n'avez pas trouvé de solution, la délivrance ou quoi, venez à l'église. Nous allons prier pour vous. Et je crois que le Dieu des Frata, notre Dieu, le Dieu que nous servons, il fera quelque chose. Amen. Et quoi hésiter, on a qui côté mon et le côté, il y a qu'église pour reçoit solution parce que ndaku ezandaku il y a solution. Amen. Aya. Bisoto osambela nzamba osala par na. Invité tous les mbaté ko beng sabatu. Alors après le culte c'est la chorale. Demain nous sommes ici pour les disciples là et puis les dimanches à partir de 10h le culte. Tout me koy avant et nzambe aozanga te kopambola biso. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.